Bon anniversaire, Sultan Marathon des Sables. Dernière étape, la mythique, les dunes de Merzouga. Avant cela, malheureusement, un coup de massue tombe sur l'organisation. Mise en alerte maximale. Une concurrente est portée disparue. C'est un truc un peu incompréhensible parce que sur 10 km, une personne qui se perd sur 1000, c'est... Donc voilà, j'espère que tout va bien quoi, et qu'on va la récupérer rapidement. Les recherches démarrent au cœur de la nuit. Au petit matin, les compagnons de route de Gwendoline Dellard sont toujours sans nouvelles. C'est très dur parce que tu te dis, d'abord tu espères que tout va bien, qu'elle n'est pas blessée, qu'elle n'a rien de grave. On attend, on stresse, on n'est pas zen. Vient le cri d'espoir de sa meilleure amie. Ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vue au point de passage. Toute la nuit, on n'a pas fermé l'œil. On a attendu. Non, j'étais complètement de l'autre côté des recherches. Je me disais, ils vont être complètement apeurés. Chaque jour un électrochoc, chaque jour une émotion. Il y a quelques instants, la Britannique Gwendoline Dellard vient d'être retrouvée. La course et la liesse peuvent de nouveau battre leur plein. Finalement, moins de 10% d'abandon. 923 fourmis téméraires au départ de ce dernier tronçon. C'est un nouveau record pour le marathon. Pour la petite histoire, Mohamed Ansal boucle les 21 km ensablés en 1h33, soit 19h55 sur les 250 km. Ça valait bien un dernier tour de passe-passe, une ultime cabriole pour le quadruple, vainqueur de l'épreuve. Félicitations, number one. Quelle édition nous avons vécue, quelle semaine. La première étape nous assène sa première claque avec la rencontre de Raymond Acevedo. En fait, j'ai découvert le marathon grâce à TV5 Monde sur l'internet. Américain né aux Philippines, il est atteint de poliomyélite depuis ses 6 mois. Avaler tout le marathon, sûrement pas, mais déjà, il était là. Les filles dans la course, elles ont su garder leur féminité même dans des conditions difficiles. Mon petit rouge à lèvres. Ah oui, une petite démonstration. On n'est que 133 femmes, il y a donc 1015 concurrents, c'est ça, au départ. Donc imagine le nombre de femmes. Si on ne fait pas un peu ressortir la jante féminine, merde alors, on est là. Courageuse aussi, afin de soigner ses pieds si nécessaire pour continuer d'exister dans la course. Et tout de suite mieux. Mon ange gardien. Ah oui. Peut-être juste une inflammation, je sais pas. C'est du bonheur, marathon des sables. Le 4e segment, c'est l'étape reine, pratiquement un double marathon. C'est à ce moment précis qu'Ansal atomise la concurrence. Incroyable, tous les superlatifs sont bons, moins de 7h30 pour boucler la course en 82,2 km. Oh, vraiment, j'ai fait une bonne préparation, donc une préparation spéciale. Donc, je suis très content d'aller jusqu'à là. Et j'espère de continuer encore les 2 étapes qui restent jusqu'à la fin. 7h09, eh ben putain, il est couché depuis un bon moment lui. Hein. 7h09, non, c'est énorme. Je sais pas comment. C'est surhumain. Toute la semaine, les concurrents ont dû jongler avec le manque d'eau. Une prouesse que réalisent les Marocains toute l'année. On se rend compte, on voit des gens comme ça surgir au milieu du désert, on se demande mais comment ils font pour vivre ici. Le fait de prendre une douche avec un demi-litre d'eau, ça c'était assez colossal. On se dit que prendre des bains 2 fois par jour avec 300 litres d'eau, tirer 10 chasses d'eau tous les jours, ça faisait un petit peu réfléchir quand même. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment vivent à deux. Oh, j'en peux plus.